Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Comment se faire une jolie tête pour les réveillons du 24 et 31 décembre avec moi? Un coiffeur. Merci beaucoup à Olivier Richardot, gérant du salon de coiffure Icon, c'est à Annecy. Vous êtes avec Stéphanie qui travaille avec vous. Bonsoir Stéphanie. Qu'est-ce que vous allez lui faire Stéphanie? Alors là, on va faire une petite coiffure axée sur le 31, donc des D'accord. coiffures assez rapides à faire dans l'esprit du chignon. Bon, eh bien, je vous laisse démarrer. Pendant ce temps-là, nous allons prendre au téléphone, c'est l'actu du jour. Malheureusement, ce Redoute, depuis quelques jours, nous pose quelques questions en altitude, notamment à Val d'Isère, qui annonçait son ouverture le week-end prochain comme d'habitude. Un confrère qui sera, je le sais, très objectif. Il s'appelle Benoît Launay de Radio Val d'Isère. Bonsoir Benoît, on regarde actuellement des images prises au sommet de Solèze. On voit bien ce temps caractéristique, phénomène de fun avec, on voit du vent, de la température assez douce, j'imagine Benoît? Oui, absolument. Bonsoir Alexis. Oui, on a du fun comme toutes les montagnes actuelles, au moins de Tarentaise, sinon plus, j'imagine. Un fun qui est doux. Alors on le sait Alexis, le fun, c'est un vent qui n'est pas copain avec la neige. Il n'a jamais été copain. Absolument. Parce qu'en fait, si on résume la situation, un vent de fun, c'est un vent qui est doux, même s'il est glacial par effet de peau sur l'être humain. Paradoxalement, côté neige, il a tendance, comme il est largement positif, à faire fondre la neige. Et comme il est assez puissant, il rentre en fait dans le manteau neigeux, et donc il favorise la fonte de la neige encore plus rapidement. Ouais, c'est très juste, Benoît. On l'a vécu sur l'ouest du département aujourd'hui, sur Annecy, l'axe Annecy-Genève, il a plu un petit peu. Vous étiez protégé par le fun, on le voit sur les webcams, c'était couvert, mais il n'est pas tombé grand-chose, ou même rien du tout, non, chez vous aujourd'hui? Alors, pour indication, en fin d'après-midi, il faisait moins 2 degrés à 2830 mètres d'altitude, là où il y a la webcam, et on a eu 12 km/h de vent maximum dans la station de Val d'Isère, ainsi d'ailleurs qu'en altitude. 12 km/h en fin d'après-midi, mais en milieu de journée, on est monté à 30 km/h, 30-40 km/h. C'est pas un vent très très fort, certes, c'est pas la tempête. On a eu des vents beaucoup plus forts il y a 2 jours, notamment avec 90 km/h. Absolument, fin de week-end. Alors Benoît, 2 questions très précises. Tout d'abord, l'ouverture aux clients ce week-end est-elle maintenue à votre avis? Absolument, et on connaît le domaine skiable ouvert. On sait qu'on pourra skier sur les 3 secteurs de Val d'Isère, et il est plus que fort probable que l'espace Killy, ce qu'on appelle l'espace Killy, c'est-à-dire la liaison entre Tignes et Val d'Isère, vont ouvrir par un secteur que l'on appelle Temeuse. Ça, c'est quasi acquis, ça sera confirmé jeudi, mais c'est quasi acquis. Ça, c'est la bonne nouvelle. Deuxième chose, forcément, on parle de Beaver Creek. Vous avez récupéré les épreuves qui ont été annulées par faute de neige, donc les épreuves américaines. Est-ce que ça pourra être maintenu? A priori, oui, bien sûr, car le manteau neigeux de la piste Oka, l'envers de Bellevarde, a été damé par les engins. Et on le sait, techniquement, quand on dame la neige, elle a tendance à fondre beaucoup moins vite que lorsqu'elle n'est pas damée. Cela dit, on est quand même en température négative, en altitude, ce qui veut dire que la neige ne fond pas. Pour exemple, aujourd'hui, il y a 10 moniteurs avec les pisteurs qui ont commencé à poser il y a un gros travail, on l'a vu dans les images que vous avez produites, notamment aujourd'hui à Val d'Isère. Merci beaucoup Benoît, Radio Val, bien sûr, c'est la radio du territoire de Val d'Isère. Vous êtes présent en plein cœur, on peut venir vous dire bonjour. Vous êtes à l'Office du tourisme de Val d'Isère. Merci beaucoup Benoît et bonne saison. Avec nous, Olivia, merci d'être avec nous. Les titres du JT. Tout d'abord, une série sur le Lyon-Turin à partir de ce soir. Oui, alors une série de 3 épisodes que Jean-Paul Crespi a réalisé. Donc on va parler de l'avancement des travaux. Ça fait depuis 2012 que ça dure et on va voir. C'est un peu le sapin de mer ce dossier. Ça avance. On va voir. Deuxième sujet. C'est aussi un sapin de mer. L'histoire de la clinique de Cluse. Bon, ça repart. Alors, l'Agence régionale de santé a autorisé la clinique de Cluse à opérer de nouveau et à avoir des lits de médecine. Donc, c'est un soulagement pour eux et Sébastien Germain nous en dira plus s'il y est allé. Avec nous également une jolie blonde, Laure Béchade. Merci d'être avec nous, Récréamum. Vous nous faites un peu un tour d'horizon des belles idées en famille de maintenant jusqu'à Noël. On verra ça tout à l'heure. Mais notre coiffeur qui est avec nous, je vais poser quelques petites questions à notre ami Olivier. Nos 2 blondes qui sont en face, elles pourraient faire quoi pour le réveillon? Il y a plein de possibilités. Ouais, comme quoi par exemple? Une couleur, des pointes, qu'est-ce qu'on peut faire sur des cheveux comme ça? Alors les couleurs, elles sont déjà récentes. Ouais. Donc d'ici les fêtes, il y aura peut-être besoin d'un petit rajustement.
Ah, justement, ça veut dire quoi? Aller chercher plus vers le blond, retravailler des couleurs différentes? Non, ça pourrait jouer sur une patine pour gérer le reflet, les faux reflets, ce genre de choses, apporter D'accord. de la brillance dans le cheveu. Est-ce que la couleur, c'est quelque chose que vous aimez, les filles? Pourquoi pas, juste avant les fêtes, vous faire une couleur que vous ne porteriez pas? On voit par exemple, Stéphanie a quelques reflets verts, quelques reflets mauves, ça vous dirait? Moi, j'aimerais beaucoup, ouais. Moi, j'aimerais plus une coiffure un peu originale. Voilà. C'est-à-dire? Que je ne porterais pas tous les jours. Quelque chose ne se varie pas à refaire à la maison, comme Voilà, un chignon par exactement, exemple. ou dans le cou, les coiffures un peu années 30. Enfin, j'aime bien. Voilà. Le phénomène Gatsby revient Ouais, à la ouais, mode. ouais. Vous en faites, Tout à Olivier? fait. Actuellement, on n'a soirées pas trop Gatsby. la demande, mais on se prépare à... On va Ah, ça. lancer, voilà. Voilà. Vous allez lancer la mode. Bon, les filles, allez vous préparer toutes les deux. Moi, je reste avec mon coiffeur. C'est la place de l'info. Allez-y, les filles. Nous allons cuisiner notre coiffeur qui est avec nous. Merci beaucoup. Olivier Richardot, expliquez-moi ce que vous êtes en train de faire sur Stéphanie. Vous êtes coiffeur à la rue Royale en plein cœur d'Annecy. Votre salon s'appelle Icon. Alors, tout d'abord, se faire une bonne tête pour les fêtes. Est-ce que c'est, comme on l'a vu à l'instant avec Laure et avec Olivia, pousser notre type d'implantation et trouver une coiffure qui nous ressemble, ou alors on peut, pour les fêtes, se permettre complètement autre chose? Alors, là, c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en coiffure, on peut se permettre beaucoup de choses. Mhm. On peut se permettre des choses éphémères. Donc, sur des moments comme les fêtes de fin d'année, on peut travailler des chignons peut-être un peu plus élaborés, des coiffures un peu plus folles. Par contre, au niveau de la couleur, il y a possibilité aussi de jouer sur des couleurs qui sont relativement fugaces, qui s'en vont assez rapidement. Voilà, c'est-à-dire que si effectivement on fait la couleur rigolote pour le 31, si on est carotte ou aubergine pour les premiers jours de la rentrée du mois de janvier, on a peut-être moins envie, non? Pardon? Si la couleur ne plaît pas à la rentrée... Ah oui, il y a moyen de revenir en arrière. Ah bon, vous me Oui, oui. rassurez. Après, on a des techniques de coloration qui s'estompent au bout d'un shampoing, voire 2 shampoings. Donc, ils D'accord. s'estompent très rapidement. Donc là, on peut rentrer dans la fantaisie. Ensuite, il y a la possibilité aussi d'avoir ce qu'on appelle des craies de couleur Mhm. qui permettent sur l'instant de coiffer, de colorer la pointe ou la longueur. Et ça s'en va directement au bout d'un shampoing, quoi. D'accord, alors on va commencer bien sûr par quelques conseils pour les femmes. On voit de très beaux modèles hop là, qui sont exposés juste derrière nous. À l'époque, il y a quelques années, on parlait de coiffeurs visagistes qui faisaient des coiffures en fonction de votre visage. C'est encore d'actualité ou non, c'est complètement ringard? Alors moi, je vais sourire, parce que Ouais. le coiffeur visagiste, pour moi, C'est logique. Bah oui, un Ouais. coiffeur qui n'est pas visagiste, je ne vois pas ce qu'il fait dans le métier. Ouais. Après, maintenant, l'intérêt dans notre métier, vraiment, ce qui fait la différence, le fait d'être visagiste, pour moi, c'est quelque chose d'intégré, c'est surtout la consultation. Oui. C'est-à-dire Comme savoir... un médecin, comme un Voilà, psy? tout à fait. Il faut qu'il y ait, avant de démarrer un travail, il faut qu'il y ait vraiment une consultation avec la cliente, déterminer ses besoins, savoir ce qui lui manque pour elle. Mais alors attendez, là, on a Stéphanie qui est devant vous. Stéphanie, elle a des beaux cheveux et vous êtes parti dans du vert et en l'occurrence une couleur presque un peu mauve. Est-ce que les clientes sont prêtes à aller vers ce type de couleur avant même de passer entre vos mains? Ou est-ce qu'il faut leur dire, allez, allez-y, n'ayez pas peur? Bah, en général, ces clients-là arrivent, ont déjà cette envie en eux. Après, on peut leur susciter un petit peu... Nous, notre métier, ce n'est pas de décider à la place de la cliente, ça va Ouais, être d'être bien sûr. fort en proposition, Ouais. de savoir ce qui peut lui aller. Alors, est-ce qu'on peut tenter des choses pour, par exemple, le réveillon du 24 et du 31, dont certains principes techniques pourraient être gardés pour plus tard? Par exemple, on coupe vraiment les cheveux, on se fait une couleur alors qu'on n'a jamais tenté de faire une couleur. Il y a possibilité d'avoir du travail qui va être considéré versatile, c'est-à-dire des coiffures qui peuvent s'adapter au moment de la journée, suivant si on est dans un travail un peu femme d'affaires, et si le soir elle a envie d'être un peu plus rock, elle peut se donner un côté plus sexy dans les cheveux, rien qu'à travers la coiffure. Et ça peut être dans le court, dans le long. J'ai quelques petites questions flash, je vous laisse travailler pendant ce temps-là. Vous me dites ce que vous en pensez. Bonne ou mauvaise idée? Les paillettes dans les cheveux pour les réveillons, bonne ou mauvaise idée? Bonne idée. Ouais? Ouais, moi j'aime bien. C'est pas ringard? Non, je vais me limiter au doré ou à l'argent. Je vais éviter le multicolore, sauf pour les enfants parce que ça les amuse. Mais je trouve que ça met un petit peu, justement, un peu de paillettes dans la vie, quoi. Et le 31, c'est vraiment un moment où il faut un peu se redonner l'habitude. Avant le 31, c'était vraiment, on se faisait la coiffure, Ouais, les c'était habits, le grand moment, ouais. c'était le grand moment. Et je trouve que c'est un petit peu perdu ce moment-là. Nous, c'est pour ça qu'au niveau du salon, on a instauré le chignon. Si je peux parler de prix, on le facture 75 € en temps normal. Et là, pour le 31, on va placer le chignon à 31 €.
D'accord. Par contre, on va être dans des techniques beaucoup plus simples, comme là, ce que je Tu sais propose pas faire un aujourd'hui. chignon tout seul à la maison, C'est pas évident. où Hein. la fille est coiffeuse ou la belle-sœur, et encore faut-il qu'elle ait tout pour le faire, donc c'est pas évident. Mhm. Deuxième question toute bête, toute simple. Est-ce qu'on peut se faire sa couleur soi-même? Vous Alors, êtes coiffeur, vous allez me dire non, forcément. bah, si, on peut la faire soi-même. Mais après, est-ce que ça va être bien fait? Ça, c'est autre chose. Ouais. Parce que nous, quand on va faire une couleur, même quand c'est une cliente qui est habituée, qui a un suivi chez nous, on va s'adapter sur l'instant. Quand on va arriver à la fin de l'été, on va avoir un cheveu qui aura pris beaucoup de soleil, beaucoup de mer. Donc, on aura une sensibilité, une porosité du cheveu et un éclaircissement qui sera différent. Arrivé l'automne, fin d'automne, fin d'été, d'hiver, on va avoir un cheveu qui n'a pas du tout la même texture, qui n'a pas du tout les mêmes besoins. Donc, si on applique systématiquement les mêmes colorants, on n'aura jamais Ouais, le on même aura quelque chose de résultat. différent. Alors que si on veut le même résultat, limite, bah, c'est à nous de changer le mélange par rapport à la base qu'on a, quoi. Je vous laisse terminer. On regarde votre travail actuellement. Vous pouvez nous commenter un peu ce que vous faites sur Stéphanie? Bah, là, je suis en petite improvisation. Donc, je suis un peu dans l'esprit chignon, comme on disait, du 31. De la légèreté, l'esprit de la fête, quelque chose qui fasse coiffer, habiller, mais tout en restant décontracté. D'accord. On va Donc être vous sur voulez des laisser Stéphanie un peu festive, pas quelque chose qui est trop tiré à quatre épingles, hein. Vous connaissez Voilà. l'expression. Mm. Voilà, elle est jeune, elle est jolie, qu'elle ne soit pas Elles se la réunion sentent de pas- l'ambassadeur, quoi. Voilà. Après, c'est vrai qu'un chignon de mariée, par exemple, ça va être 1 heure de travail minimum. Ouais, minimum. Alors là, on fait une prestation en 10 minutes. C'est sûr qu'on ne peut pas apporter la même qualité de prestation. D'accord. Et pour les hommes, bon, vous savez qu'il y a quand même moins de possibilités. Est-ce qu'on peut Au changer contraire. de tête Au contraire, il y a beaucoup Bah, de moi, je possibilités. peux faire quoi avec mes cheveux? Beaucoup de choses. Vous allez me raser les cheveux? Non, pas obligatoirement. Bah, si je vous regarde comme ça, on pourrait changer le sens de votre coiffure, les mettre plus en avant. Alors même si on a un cheveu comme le vôtre qui a tendance à friser, Oui. vous allez me dire, ça va être Qu'on puisse dire. difficile. À ce moment-là, rien ne m'empêche de venir et de faire une détente sur votre cheveu. Donc, c'est-à-dire, en l'occurrence, se défriser un peu. Voilà, alors le défrisage, pour moi, on est Et je vraiment vais sur un ressembler terme à sur cheveux. Jackson 5. Voilà. Pour moi, le défrisage, on est vraiment axé sur une coiffure afro. C'est pour Ouais. ça qu'en coiffure européenne, je vais plus parler de détente De du détente cheveu. des cheveux. Voilà. D'accord. Après, on peut modifier les volumes Oui, par rapport bien à la sûr. forme de votre visage. On peut partir sur un effet Vous un petit saurez- peu plus triangulaire, donner Voilà. quelque chose d'un peu plus carré, parce que comme vous avez un cheveu qui frise, bah, naturellement, la rondeur, elle vient naturelle. Donc là, on peut jouer là-dessus aussi, quoi. En fait, il y a toujours des solutions. Ma dernière petite question, on vous laisse terminer, Stéphane. Olivier, on a l'impression quand on écoute tout le monde, personne n'aime ses cheveux. Quand on va se faire couper les cheveux dans un joli salon, et le vôtre évidemment à la rue Royale, on fantasme sur celui, en l'occurrence qui est à côté, ou celle, parce qu'ils ont des cheveux qui sont différents. Celui-là, il a les cheveux avec une implantation différente. Elle a les cheveux qui tiennent mieux. Et à la finale, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément mieux. Bah non, mais ça, c'est un peu le problème du système de consommation dans lequel on est. On veut toujours ce On qu'on n'aime n'a pas pas. ses cheveux. Voilà. Après, aimer ses cheveux, c'est quoi? C'est juste renforcer l'estime de soi, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Donc on va voir le psy après son coiffeur. Bah, c'est-à-dire que c'est aussi notre rôle. C'est aussi notre rôle aux gens de leur faire comprendre la qualité, les avantages de leurs cheveux, Ouais, bien sûr. de savoir les mettre en valeur, de savoir se recoiffer assez facilement pour qu'ils puissent apprécier leurs cheveux. En général, quelqu'un qui n'aime pas ses cheveux, c'est parce qu'il n'arrive pas à se recoiffer. Ouais, Mais ça, c'est le complètement. rôle aussi du coiffeur. Bah, en dehors de réaliser une prestation, de l'écouter soit, mais aussi à la fin de lui expliquer comment on travaille son cheveu, dans sa façon de le coiffer et tout, Ouais. pour que lui, à la Que maison, la il technique puisse... reste à la technique et pas mélanger autre chose. Merci beaucoup Olivier Richardot, gérant du salon de coiffure Icon. Vous êtes à Annecy, à la rue Royale. Vous êtes magnifique Stéphanie, prête pour le réveillon. J'ai plein de cavaliers là qui vous attendent en régie si vous voulez. Ah bah elle est d'accord. Tout de suite la pub et la météo dans quelques instants. De retour dans la place de l'info. Bonsoir Laure Béchade. On Bonsoir. voit tout de suite devant le mur d'image. Eh bien, en avant-première, la couve de Récréamôme. On sera tout content de Du la voir. prochain, oui. Mais oui, parce qu'en plus, vous nous annoncez plein de neige. Exactement. Je Là, suis pas c'est sûr que la météo demain soit comme ça. On regarde tout de suite les cartes météo pour demain avec les prévisions préparées par Loïc Caron ce soir. Alors c'est vrai, on voit des températures qui sont vraiment dignes presque d'une fin septembre. 17 degrés à Chambéry, 17 à Albertville. C'est l'après-midi bien sûr, 14 à Saint-Jean-de-Maurienne. En Haute-Savoie, c'est évidemment la même chose. Avec quand même une perturbation qui sera moins puissante sur l'est de la zone. Genève, 15 degrés. Cluse, 13 degrés.
À Annecy, 19 degrés, vous vous rendez compte, on sera peut-être à 20 degrés demain, c'est 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Mais on l'a entendu tout à l'heure avec Benoît Launay, l'ouverture de Val d'Isère devrait être maintenue pour ce week-end. Attention, d'autres stations ne peuvent pas maintenir leur ouverture le week-end prochain. Renseignez-vous bien avant de monter en station. Bien sûr, on va maintenant profiter de ces derniers moments avant les fêtes pour s'amuser avec nos enfants, avec une très très bonne idée, une véritable résidence à la fois à Bonlieu et à Château-Rouge. Ça s'appelle Alka. Alka, c'est un spectacle effectivement qui se produit cette semaine du groupe acrobatique de Tanger. On voit des images. Voilà, 12 acrobates en fait et musiciens qui se produisent donc à Château-Rouge, à Annemasse, ce soir et demain soir, mercredi. Et puis ils vont poursuivre vendredi, samedi et dimanche à Bonlieu, scène nationale. Alors, vous savez que Bonlieu est un véritable repère pour les familles. Thor, roue libre, c'est du cirque, ce sont des arts virtuels et en tout cas bien… Du geste. Ouais, du geste, ouais. Ouais. Ça va. Alors, on en parle. Thor et roue libre vont être des spectacles qui vont avoir lieu pendant un week-end dédié aux enfants. C'est vrai que Bonlieu Scène Nationale, depuis 3 ans, aime un peu introduire les spectacles jeunes publics par un week-end, un grand temps fort. Alors, Thor, le bal des Crapiots et roue libre, ce sont les 3 spectacles gratuits qui vont se produire dans le forum de Bonlieu. Et puis en salle, il y aura également 3 autres spectacles. Circus Incognitus, de la danse avec Et Juliette. Et puis la Possible Impossible Maison, c'est du théâtre sonore. Alors, il n'y a pas que Bonlieu, il y a aussi d'autres communes autour d'Annecy qui se joignent à la fête. Je pense à la salle du Rabelais à Mété, l'auditorium de Sénaux et le théâtre Renoir à Crangebrier. Ça, c'est nouveau cette année. Bonlieu Scène Très bonne Nationale idée. a invité les 3 autres salles de spectacle de référence de l'agglomération à se joindre à la fête. Les 3 spectacles à Renoir, Rabelais et au l'auditorium sont complets, mais vous pouvez encore profiter. C'est un programme là. Là, le programme vient de sortir, effectivement, je vous le montre. Donc, ces 3 spectacles sont complets, on vient de l'apprendre ce matin, mais il y a encore plein de places pour les spectacles à Bonlieu. Et puis, dans les espaces du théâtre, vous pourrez aussi jouer avec les enfants. C'était votre coup de cœur. C'était mon coup de cœur, et c'est les 3 et 4 décembre. Donc, c'est incontournable, on y sera. Autre événement incontournable, le Noël des Alpes. Voici l'affiche, vous la connaissez, c'est un grand moment à Annecy. Ça commence vendredi, ce 25 novembre, avec plein de choses. Oui, alors ça va sentir bon la cannelle. Il a encore fallu régime, c'est bien. Voilà, on va être dans une ambiance de fête dès ce vendredi soir, avec des animations, de la musique, et puis la patinoire éphémère, les illuminations en centre-ville, et plein d'ateliers de contes et de spectacles au Théâtre de l'Échange qui vont durer jusqu'au 2 janvier. Démarrage aussi de l'événement de Noël à Chambéry. Oui, les 2 villes. Mais c'est ce samedi, avec l'arrivée du Père Noël à 14h. Quelle chance! 3 endroits, boulevard de la Colonne, place Saint-Léger et place La Métropole, qui est rebaptisée la place des enfants, où il va se passer plein de choses pour les enfants. Direction maintenant le Faucigny, la vallée de l'Arve, à La Roche-sur-Foron. Il y a aussi de qui jolies démarre choses. également son Rondes événement et ce lumières. week-end. Voilà, Rondes et Lumières, avec aussi une patinoire, et puis 3 spectacles pour enfants, et un village de Noël, et un événement le 18 décembre, donc une fête médiévale. Ce sera aussi les 3 et 4 décembre, le marché de Noël de Cruseille, avec l'arrivée du Père Noël en hélicoptère. Et puis derrière, à partir du 9 décembre, Bonjour l'hiver, qui est le festival des arts de rue aussi de la période, jusqu'au 24 décembre. Et puis un incontournable, les Pestacs du Père Noël à la Clusaz. Ah oui, alors voilà, le fabuleux village, je l'avais oublié, qui fête ses 10 ans. Donc c'est aussi un incontournable. Et ce qui est bien, c'est que c'est aux 4 coins de la Haute-Savoie. Et voilà, on a oublié en plus le Chablais avec les flottins, bien sûr. Les flottins à Évian, Aix-les-Bains Évian. avec le village de Noël. Et puis effectivement, les Pestacs du Père Noël à partir du 22 décembre. Donc la première semaine des vacances de Noël, il faut vraiment aller sur ce festival qui est gratuit, je le rappelle. La magie de Noël, elle est partout. Elle est bien sûr à Annecy, à la patinoire. On va pouvoir patiner, s'amuser avec les enfants. Les petits déj du Père Noël, c'est quoi ça? Alors les petits déjeuners du Père Noël, vous passez 1 heure en compagnie du Père Noël de 8h à 9h. Vous prenez votre petit déjeuner en compagnie du Père Noël au hameau du Père Noël. Le Père Noël le matin. Surprise, il faut aller le découvrir. Hein. Mais voilà, c'est une initiative du hameau du Père Noël qui est basée donc entre Annecy et Genève à Saint-Blaise au col de Montsion. Il faut faire vite pour réserver. Il y a un certain nombre de dates qui sont indiquées dans le magazine. N'hésitez pas à réserver assez vite. C'est un moment privilégié avec le Père Noël. On va dire un tout petit mot des stations. On l'a vu avec la météo. C'est vrai que la neige était attendue. Bon, elle est pas mal tombée il y a quelques jours. Là, elles fond à vitesse grand V. On ne va pas vous mentir. Certaines stations voulaient des ouvertures anticipées.
Probablement, ça sera plutôt à partir du 3 décembre jusqu'au 17 qui sera la date officielle de l'ouverture de toutes les stations. Il y aura beaucoup de choses pour les enfants, neige ou pas. Neige ou pas. Et en attendant, ce week-end, rendez-vous sur Vital Neige. Alors, c'est quoi Vital Neige? Vital Neige, alors ça, c'est ma fille, parce qu'on a testé l'année dernière. Elle a eu la chance de s'essayer au bobsleigh, voilà, qui était sur des rails. C'est en fait un rendez-vous qui est proposé par Decathlon, donc à Epagny, qui propose de tester une dizaine de sports d'hiver. C'est cool ça. Donc du ski de fond, du biathlon, qu'est-ce qu'il y a cette année encore? Du patinage artistique, le hockey sur glace. Les petits du club des Chevaliers du Lac viendront faire une démonstration. Super idée. L'alpinisme, vous voyez, sur une cascade de glace. Et alors, vous avez envoyé votre fille et pas vous? C'est bien de le partager avec les enfants. Enfin, moi, j'ai testé aussi, du reste. J'aimerais bien voir l'image sur le mur d'escalade. Et on y sera à nouveau. Ça va faire un week-end bien chargé parce qu'on sera à la patinoire, là, et puis ensuite... Est-ce qu'on vous verra sur le parcours d'1,5 km à Vuilly, en Chiesa, pardon, c'est la Vie des Cimes. La Vie des Cimes, qui est en fait un événement, donc le premier samedi de décembre, le premier kilomètre vertical, en l'honneur de Gaël, le papa qui avait été tué dans le Semnos, malencontreusement par un chasseur. Et donc, un événement à partager en famille avec un parcours d'1,5 km en binôme. Un enfant de moins de 10 ans, un enfant de plus de 10 ans. Voilà, je vous encourage à y aller. Vous inscrivez sur lavidecimes.com. Et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Laure. Voilà, en avant-première. La couverture de Récréamum que l'on aime bien, c'est vraiment pour nous notre support favori pour les familles. Et qui sort le 1er décembre. Le 1er décembre prochain. On retrouve tout de suite, c'est Olivia qui va vous présenter les titres du JT. Moi, je vous retrouve dans 40 minutes pour un débat de l'entre-deux-tours des primaires. Cet entre-deux-tours vu par les maires des petits villages de montagne et de la commune d'Annecy-le-Vieux. Que pense-t-il de Fillon contre Juppé? Ça sera sans langue de bois dans 40 minutes. Bonne soirée.